L'été dernier, pendant les vacances, j'ai fait comme des millions de Français. J'ai fait du vélo. C'était à Dinard, en Bretagne. C'était avant le port du masque obligatoire. Et sur la place du marché, il flottait comme un air de nouveauté. Les bons vieux vélos habituels des clients avaient laissé la place à des drôles d'engins. Mi-vélo, mi-mobilette. Des vélos électriques. Impossible de les manquer, avec leur forme bizarre qui cache une batterie ou un moteur. Avant, j'avais un vélo qui n'était pas électrique, traditionnel. Et en fait, j'en faisais pas beaucoup parce qu'il fallait pédaler. Là, il faut quand même pédaler, mais bon, c'est quand même plus sympa d'avoir une assistance, surtout dans les côtes de Dinard, ici. Et comme vous pouvez le voir, il a des sacoches, donc c'est un vélo de course parce que je fais toutes mes courses au marché à vélo. C'est vrai que c'est un peu du vélo de feignant, mais c'est sympa. Vélo électrique, on fait du vélo. C'est que du plaisir, il n'y a plus besoin de forcer, de se faire mal. Non, on peut faire du sport ludique. Le reste de l'année, je vis à Paris. Je roule toujours sur un vieux biclou. Et ce n'est pas facile tous les jours. J'habite tout en haut d'une des rues les plus pentues de la capitale. 14% de pente, digne d'une étape du Tour de France. Parfois, j'en ai assez de me faire doubler dans la montée par les vélos électriques. Alors je m'interroge. Et si je me débarrassais de mon vélo classique au profit d'un de ces nouveaux engins électriques ? D'autant qu'on leur prête aujourd'hui toutes les qualités. Grâce à eux, on pourrait faire du sport sans se faire mal. Il serait bon pour la santé. Je suis à 26 km/h. Il paraît que ça roule tout seul. Il serait pour la plupart made in France. Un bon point donc pour l'économie française. Il serait surtout écolo, durable et bon pour la planète. Cerise sur le gâteau, certaines villes et régions donnent de l'argent public pour inciter à en acheter. Alors le vélo électrique serait-il la nouvelle solution miracle pour se déplacer et faire de l'exercice sans peine ? J'ai décidé de mener l'enquête. Retour en Bretagne. Une chose est sûre, l'engouement est bien là. 500 000 Français ont acheté des vélos à assistance électrique en 2020. C'est 29% de plus que l'année précédente. À Dinard, j'ai poussé la porte d'un des magasins de cycles historiques de la ville. En septembre. Pascal n'a jamais été aussi débordé. Là, c'est impossible de vous prendre votre vélo avant septembre. Ça, c'est l'urgence. Il tient boutique et atelier de réparation avec sa femme, Marie-Cécile. Directement en dessous, d'accord. Okay. C'est aussi facile. Aussi facile. Si les affaires sont si bonnes, c'est grâce à ces fameux vélos électriques. Ils représentent aujourd'hui les 2/3 de ses ventes. Moi, ça fait 35 ans que je suis là. On a connu des années qui étaient un petit peu moroses. Mais là, on voit bien que c'est quand même reparti à la hausse. Hein. Donc là, je vais mettre du vibrec. Notamment grâce au vélo électrique. Notamment grâce au vélo assistance électrique. Tout à fait. Ça génère de l'achat, ça génère du trafic en réparation aussi au niveau des ateliers. Ça nous fait vivre nos ateliers aussi. Hein. On ne va pas cracher dans la soupe. Là, vraiment, on est en extase devant ces produits. Hein. La petite touche pour la fin. Toc. Vendus plus cher, les vélos électriques rapportent à Pascal et à sa femme 4 fois plus que les vélos classiques. Mais il faut apprendre aux clients le b.a.-ba de leur fonctionnement. D'accord, et on accélère comment ? Vous accélérez pas. L'accélérateur, c'est vos jambes. Ah d'accord, ok, donc plus je pédale, plus ça va vite. Voilà, c'est logique, hein. Voilà. L'accélérateur, c'est vos jambes. D'accord. C'est un vélo, Ok. c'est pas un scooter ni une mobilette. D'accord, donc là vous êtes en écho. Oui. Donc je marche, ok, on y va. Je garde monsieur en otage. Alors. C'est ça. Parmi les clients, des femmes, des hommes, des gens de toutes les générations et même des personnes âgées qu'on n'aurait jamais imaginé remonter en selle un jour. Vous avez essayé de grimper la côte ? Oui, j'ai grimpé la côte. Voilà, alors En vos premières turbo. impressions en Bah, turbo. c'est bien. Voilà. Oui. Finger in the nose. Ouais. Je décide moi aussi de faire un essai. Donc voilà. Alors, installez-vous sur le vélo, je mets le système en route. Donc, ici vous avez un petit tableau de commande, Ouais. plus, moins. Oui. Et dès que vous avez besoin de l'assistance, à ce moment-là, on appuie sur le plus
Et hop, l'assistance repart. Ça marche. J'y vais. On appelle ça un VAE, un vélo à assistance électrique. Il pèse plus de 20 kg. On roule à 25 km/h, pas plus vite. L'engin est bridé, c'est la loi. Monter la côte qui mène aux falaises n'a jamais été aussi facile. C'est décidé, je tente l'aventure du vélo électrique. Je vais vous demander donc 1659 €, s'il vous plaît. À la caisse, je découvre que mon nouveau joujou coûte presque 10 fois plus cher qu'un vélo Ouais, classique. on vous l'envoie. Alors, donc ça, c'est pour vous. C'est quasiment le prix d'un scooter. Ce n'est pas du tout à la portée de tout le monde. À bientôt. À ce prix-là au moins, il paraît que je vais faire du bien à ma santé. Alors question sport, le vélo électrique, c'est comment par rapport au vélo classique? Pour faire le test, je me rends à Paris dans un haut lieu du cyclisme, le tour de l'hippodrome de Longchamp dans le bois de Boulogne. C'est là que les passionnés de la petite reine s'entraînent à rouler en peloton. Voilà encore un groupe qui roule bien avec des bonnes fréquences. J'y retrouve le docteur Jean-Christophe Mignot. Il est médecin du sport. Faire du vélo, c'est bon pour la santé ou pas? Faire du vélo, c'est excellent pour la santé. C'est un des meilleurs efforts qui soit. Pour le système cardiovasculaire, c'est fantastique. Ça permet d'avoir un cœur qu'on renforce, pour dire les choses simplement. Et puis c'est un sport qui est sans impact, qu'on peut faire très longtemps, donc qui a priori n'est pas usant pour les articulations. Pour comparer mon nouveau vélo électrique avec mon vélo classique, je me suis procuré des pédales de coureur professionnel qui mesurent l'intensité de mes efforts et l'affichent sur cet écran. Avant de démarrer, le docteur mesure aussi ma fréquence cardiaque au repos. 60 battements par minute. 60. Je fais d'abord le test sur mon vélo traditionnel. C'est parti, y a personne, j'y vais. Le parcours fait 3,8 km. Mon objectif, c'est de garder une vitesse de 22 km/h, l'allure moyenne d'un cycliste. Pas facile dans la montée. Je suis qu'à 18 km/h. Et je pousse, je pousse. Malgré mes efforts, tout le monde me dépasse, y compris un cycliste aux cheveux blancs. Je profite d'une descente pour tenter de l'interviewer. Je peux vous demander quel âge vous avez? Dans 4 mois, 93. Ah oui! Ah mais c'est vous avez la... 93 dans 4 mois. Vous avez la forme, hein? Mais j'essaye d'être encore vivant car j'ai pas découvert qu'est-ce que c'est que la vie. Ok. Et vous faites du vélo tous les jours? 2 fois par semaine, 2-3 fois. Mais je fais beaucoup de muscu en salle. D'accord. La muscu. La muscu. Bon, la bonne route, hein? Merci. J'arrive pas à vous suivre, moi. Hein? Merci. Magnifique. Moyenne, 22 km/h. Excellent. J'ai tout donné. Excellent. On prend le pouls tout de suite. Ouais, bah oui. Mon pouls a nettement accéléré. Ok. Tu fais comme tout à l'heure. 120 battements par minute. Poser. On doit une minute. J'ai doublé ma fréquence cardiaque et je suis essoufflée. On était dans les... C'est ce qu'on avait Et- estimé. Et Grâce au capteur dans les pédales, le compteur a calculé les calories que j'ai brûlées. 72 calories brûlées. C'est quoi, c'est un croissant? Parce que j'ai Non, brûlé un c'est- croissant. Non, t'as même pas brûlé un croissant. Là, t'as grillé un yaourt. Ok. Un yaourt sans sucre. Oh, un yaourt sans Un sucre. yaourt sans Bon, sucre. Le test Allez, c'est ultime. parti. Autour du vélo électrique. J'y installe les pédales et le compteur en attendant que ma fréquence cardiaque redescende à 60. Super, ça marche. Je suis en assistance 1, c'est-à-dire que je peux pas être plus bas. Sinon, c'est 0, c'est D'accord. off. Donc, je suis au minimum. T'es au minimum et donc tu vas essayer de garder les 22 km/h que tu as fait tout à l'heure. Oui, Et on va voir à l'arrivée. génial. Allez, c'est à tout de parti. suite. J'y retourne. Cette fois-ci, avec l'assistance électrique, ça avance presque tout seul. Alors, il faut que je pédale main. Je suis à 26 km/h. C'est la promenade.
Excellent. Allez, on va prendre le pouls tout de suite. Ouais. Hein? J'ai eu du mal à tenir les 22 km/h de moyenne. J'arrêtais pas d'aller plus vite. Bah, tu vois. J'allais trop vite. Et t'as vu comme t'es moins essoufflé bah. que tout à l'heure. Non, oui, je suis tranquille. Et tiens, regarde, je te donne ça. On va Ok. mesurer ton pouls tout de suite. On fait comme tout à l'heure. Superbe. 70 battements par minute. Seulement 10 de plus qu'au repos. J'ai dépensé très peu d'énergie. Voilà. Voilà. On est à 16 calories. 16 calories, soit 5 fois moins que sur mon vélo traditionnel. Plus bas. Là, concrètement, quel est le gain pour la santé? Là, il est très très faible. Il est très très faible puisqu'on ne sort pas de sa zone de confort. Mais c'est pas du sport. Est-ce qu'on peut dire que c'est pas du sport? Ça n'est pas du sport. À mon sens, ça n'est pas du sport. Le vélo électrique, bon pour la santé, on repassera. Par contre, le vélo électrique au moins, ça serait bon pour l'économie française. La plupart des marques se revendiquent bleu, blanc, rouge. L'industrie française du vélo était florissante dans les années 50. La ville de Saint-Étienne, à elle seule, a compté jusqu'à 350 usines de cycles. Grâce à cette nouvelle technologie, le secteur serait en train de renaître de ses cendres. Au cœur des Vosges, un des leaders français des vélos électriques haut de gamme, Moustache, a accepté de nous ouvrir les portes de son usine. La marque ne produit pas de vélos traditionnels, seulement des VTT et des vélos de ville électriques. Les fondateurs, Emmanuel Antonot et Grégory Sand, se sont lancés dans l'aventure avant tout le monde, il y a 10 ans. Et hop là. Leur chiffre d'affaires a bondi de 60% entre 2019 et 2020. De quoi faire rêver n'importe quel PDG. Le Covid a tout accéléré. Donc, dont on parlait tout à l'heure. On a fait face à une vague de ventes absolument incroyable que personne n'imaginait. Et on a gagné quelques années de développement de marché en l'espace de quelques semaines. Tous les vélos sont imaginés ici. Les cadres sont conçus par une équipe d'une demi-douzaine de jeunes ingénieurs. Mais dans l'usine, la centaine d'ouvriers ne fait qu'assembler les vélos. Les composants sont tous fabriqués à l'étranger. Ils viennent de Taïwan, de Malaisie, du Japon. On est loin de l'âge d'or de Saint-Étienne. On avait beaucoup de fabricants de composants encore dans tout le bassin stéphanois. Tout ça a disparu il y a déjà plus de 50 ans. Et aujourd'hui, tout ce qui est dérailleur provient essentiellement du Japon, les freins également. On a les selles qui viennent essentiellement d'Italie. Un certain nombre de composants qui sont fabriqués à Taïwan aujourd'hui, comme les tiges de selle, les guidons, les potences. Aujourd'hui, il y a plus de fabricants en Europe sur ce type de composants, malheureusement. Donc tout ça vient de Taïwan. Depuis cet été, Moustache tente de relocaliser en France un savoir-faire oublié. La fabrication des roues. On va vous montrer, c'est la nouvelle ligne de montage de roues. Donc ça, c'est un investissement qu'on vient de réaliser. C'est intéressant, il est en train de démarrer le montage d'une roue. L'usine sera bientôt capable de produire une roue toutes les 2 minutes. Mais il y a encore quelques petits réglages à faire. C'est pas la bonne jante sur les bons rayons. Les 3 salariés sont encore en formation. Ah oui, c'est ce que là, tu as démarré quand? Au début de semaine, hein? 2 jours? Bah voilà. Le prix de ces vélos est à la hauteur de leur sophistication. Pour s'en acheter un de cette marque, il faut mettre entre 2 000 et 6 000 euros. C'est hors de portée pour des millions de Français. Des vélos moins chers, il y en a. Mais est-on à l'abri des mauvaises surprises? Des vélos à moins de 1 000 euros, toutes les enseignes de grande distribution en proposent. On peut même en trouver dans les grandes surfaces d'électroménager entre la cafetière et le frigo. Ici par exemple, un modèle à 890 euros. On peut surtout en commander sur le net, 2 à 3 fois moins cher que dans des boutiques spécialisées. Le prix le plus bas que nous avons trouvé, c'est 499 euros. Le problème, c'est qu'à ce prix, les batteries s'usent très vite et en cas de panne, il n'y a plus personne. C'est l'expérience qu'a fait Christophe. Ce conseiller en patrimoine a acheté en ligne pour 600 euros ce vélo pliable électrique.
prends les transports, la ligne H, plus le métro ligne 6 et le RER B. Et pour éviter les changements de métro, en fait, j'ai acheté ce vélo de Gare du Nord jusqu'à mon travail. Donc ça me fait gagner du temps. Et en fait, le 12 février, en fait, j'ai fait de l'aquaplaning, je suis tombé et du coup, l'accélérateur s'est cassé et le vélo électrique ne fonctionne plus. Faute de magasin de la marque, Christophe a dû se débrouiller tout seul pour commander une pièce de rechange. 30 € sur Internet. Comme elle venait de Chine, il l'a attendue 1 mois pour se rendre compte que ce n'était pas la bonne. La prise d'origine contient que 4 fils et ce modèle-là contient 6 fils. C'est comme si je vous demandais de mettre une prise de fer à repasser sur un ordinateur en fin de compte, donc ça n'a rien à voir. Donc comme vous voyez, ça n'accélère plus. Et le pédalage... Sans électricité, le vélo de Christophe est inutilisable. C'est comme si on pédalait tout le temps en montée. On dirait un tracteur. Ça n'avance pas. Pour tenter de trouver un réparateur, Christophe a frappé à une dizaine de portes, sans succès. Pour nous le prouver, il nous emmène chez plusieurs vendeurs de vélos électriques. Nous l'accompagnons en caméra cachée. Dans la première boutique, le refus est immédiat. Il y a des choses qui ne sont pas vendues chez moi. J'ai pas accès aux pièces détachées, j'ai pas envie de perdre mon temps avec ce genre de démarche. Bon. Qu'est-ce qui vous a vendu ce vélo? Je l'ai acheté sur une e-boutique. C'est ça le problème. Ah bon? Parce que c'est qu'il n'y a personne pour s'en occuper. Ah non, c'est pour ça que je suis là. Nous tentons notre chance dans un autre magasin. Nouveau refus. Sur ce type de réparation, là, on ne fait pas ça. C'est la poignée qui est cassée. C'est une poignée d'accélérateur, ça? Ah oui, donc c'est complètement illégal en France en plus. Ah bon? Ah bon? Ah, une poignée d'accélérateur, c'est pas un vélo, c'est un scooter, monsieur. J'ai jamais vu ça. Il a la norme CE, le vélo. Made in China. La CE, ils le marquent comme ils veulent. Hein. Ils font de la contrefaçon de marquage. Hein. Rien à foutre. Le problème de Christophe n'est pas une exception. Sur Internet, de nombreux usagers se plaignent de ne pas pouvoir réparer leur vélo. Comme celui-ci. SAV déplorable, moteur HS au bout de 500 km. Surtout, n'en achetez pas. Sur les sites de petites annonces, on trouve des dizaines de vélos électriques hors d'usage, à vendre, toujours à réparer. Au bonheur des bricoleurs. Mais le problème numéro 1, ce sont les batteries. Des batteries dangereuses et pas si durables. J'ai découvert de nombreuses vidéos d'incendies de vélos électriques. Avec la chaleur, suite à des chocs ou parfois sans raison apparente, les batteries peuvent prendre feu spontanément. Vous ne vous êtes peut-être jamais posé la question, et pourtant, ce qu'il y a à l'intérieur des batteries n'est pas anodin. Elles sont classées déchets dangereux par l'Union européenne. Pour m'en rendre compte, je me suis rendue dans une usine de recyclage de batteries à Dieuze, en Moselle. Il y en a 2 en France. C'est là qu'aboutissent les batteries quand on les dépose dans un des 700 points de collecte du pays. L'installation est classée Seveso 3, le niveau de sécurité le plus élevé des usines à risque. J'accompagne Denis Foy, le directeur. Vous avez ici une livraison qui est... À leur arrivée sur le site, les batteries sont stockées dans des conditions de sécurité draconiennes. Parce que même hors d'usage, elles peuvent toujours prendre feu. Vous retrouvez un isolant que l'on appelle la vermiculite et à l'intérieur, les batteries de vélo. Et ça permet du coup, s'il y a un départ d'incendie, d'éviter que le feu se propage ou que le feu se diffuse à l'intérieur du fût, puisque ça ne brûle pas. Les ouvriers sont protégés par une tenue spéciale. Vêtements inifugés et masques à gaz, munis d'une ventilation assistée. Dans l'atelier flotte une odeur âcre. Si j'enlève ma cagoule, on va dire un quart d'heure, 20 minutes, si. Ça brûle les poumons. C'est bon d'avoir le masque. Ah oui. Le danger, ce sont des gaz toxiques contenus dans les batteries. Une fois débarrassés de leur coque, les boîtiers vont être broyés. Là encore, les résidus s'enflamment très facilement.
Et voilà le résultat. Tout ce qui est plastique partira à l'incinérateur pour être brûlé. Le reste, des métaux venus des 4 coins du monde et très polluants, va être réutilisé dans l'industrie. Donc là, on a différents bassins avec différents métaux. Couleur chocolat, c'est du manganèse. Couleur pistache, c'est du nickel. À la sortie des machines, on dirait de grosses tablettes de chocolat. Revendues à des industriels, elles auront une deuxième vie très surprenante. On va refaire des alliages métalliques, de l'inox, des grilles de barbecue, des fourchettes. On peut aussi refaire des sels chimiques. Le problème, c'est que seuls 20% des batteries sont recyclées comme ici. Les 80% restants disparaissent dans la nature, jetés à la décharge ou stockés dans des garages. Pas vraiment bon pour la planète, le vélo électrique? Et pourtant, cadeau bonus, les pouvoirs publics donnent de l'argent pour inciter à en acheter. 400 € à Paris, 500 à Lyon, 300 à Bayonne ou Orléans. En tout, une cinquantaine de villes subventionnent l'achat d'un vélo électrique. À Dinard, c'est 0 €. Et pourtant, lorsque j'ai acheté mon vélo dans la boutique de Pascal, la boutique qui ne désemplit pas, une rencontre m'a intriguée. Cette cliente. C'est bien. Vous faites beaucoup de vélo, madame? Non. Non, mais en fait, j'adore ça. Avant, j'avais un Solex. Plus de Solex. Donc, comme souvent, j'ai pas de voiture ici, c'est quand même pratique. Parce que vous vivez pas ici? Je vis à Paris. Je viens ici et souvent, pas de voiture. Donc, voilà, je suis contente. Je vais aller me promener. Et à Paris, vous avez un vélo? Non. Non, à Paris, c'est interdit. Mon mari ne veut pas. C'est dangereux à Paris. Hein. C'est trop dangereux. Les gens, ils roulent n'importe quoi. Pour enlever la batterie, oui. La petite serrure ici, ouais. Hop. Et on tire. Allez, soyons fous. Cette Parisienne achète un vélo électrique pour sa maison secondaire en Bretagne. Mais elle va profiter de la prime de la ville de Paris pour lui en financer une partie. Vous savez que vous avez une prime Que vous avez une prime? C'est bien pour ça. Mais c'est pour ça que je me suis domiciliée sur à Paris. Non, ça va. Est-ce que ça marche même si on achète à Dinard? Je pensais que c'était une autre version, c'est la couleur. Il faut pas me crier trop fort. Et peut-être la taille, on est en 50. Et ça, c'est un 55. J'ai téléphoné à plusieurs vendeurs de vélos dans les principales stations balnéaires de France. Tous m'ont confirmé que l'astuce est bien connue des Parisiens. Prime de la ville de Paris, plus prime de la région Île-de-France, peut-on vraiment recevoir 500 € d'aide pour pédaler au bord de la mer? J'ai voulu vérifier. Pour me faire rembourser, j'envoie la preuve de ma résidence à Paris et la facture du vélo que j'ai acheté en Bretagne. Quelques semaines plus tard, je reçois un mail de confirmation. Je vais bien moi aussi toucher 400 € de la ville, plus 100 € de la région. Alors je m'interroge. Pourquoi les contribuables parisiens financeraient-ils des vélos destinés à des maisons de campagne et qui ne réduisent pas la pollution à Paris même? Je vais poser la question à l'adjoint au transport, David Béliard. C'est un grand adepte du vélo électrique. Depuis quand vous roulez en VAE? Ça va faire 2 ans. 2 ans parce que ça, c'est mon cadeau d'anniversaire pour mes 40 ans. L'avantage, c'est que ça permet aussi un usage professionnel. C'est-à-dire que je peux faire des réunions sans être transpirant, comme ça peut l'être par exemple avec un vélo mécanique qui aurait été plutôt ma préférence. Parce que c'est ce qu'il y a de plus écolo, un vélo mécanique. Je l'interroge sur la subvention de la ville au vélo électrique. J'ai acheté mon vélo à Dinard. Parfait. Voilà. C'est une très jolie ville. Du coup, j'ai fait ma demande de prime. Ouais. Et donc, ça vous a été remboursé? Oui, je vous donne ma facture. Ouais. Pourquoi vous n'avez pas circonscrit cette prime à l'achat d'un vélo
dans la région parisienne ou même dans Paris intramuros. L'objet de départ sur ce type de prime, c'est effectivement de favoriser un maximum l'usage du vélo. Donc de rendre l'accès au vélo le moins contraignant possible. Écoutez, si c'est avéré, on modifiera ça pour que ça ne se fasse pas, parce que l'objet, c'est d'utiliser des vélos sur le territoire parisien. L'adjoint promet de veiller à la bonne utilisation de l'argent public destiné aux primes. 7 500 000 € pour l'année 2020. Je ne pouvais pas finir mon enquête sans aller voir cet homme. C'est une star de la BD, le dessinateur Tronchet. À 62 ans, c'est un farouche opposant de la voiture en ville et surtout un amoureux de la bicyclette. Il y a consacré son dernier livre. On y apprend comment le vélo fait du bien au guibole, mais surtout à la tête. Le monde tournerait plus rond vu d'une selle. Une selle de vélo traditionnelle, s'entend. Car le vélo électrique, selon lui, ce n'est pas vraiment du vélo. C'est minable un vélo en soi, et c'est ça qui est chouette. C'est sa modestie qui me plaît. Alors que le vélo électrique, on est quand même toujours lié à la ressource, et à l'électricité, à ce qu'il a produit, ces choses-là. Et il y a une grande satisfaction à ne dépendre de personne, de rien, et à être simplement l'énergie de son vélo, la seule. Quand vous dites modestie mécanique et modestie du coup de l'objet. Oui, voilà aussi une différence avec le vélo électrique, c'est que tout à coup on rentre dans l'idéologie de la propriété d'un vélo qui coûte cher, à laquelle il faut faire attention, qu'il faut attacher. On n'est plus dans la liberté, la légèreté du vélo. Et ce qui me gêne dans le principe du coût d'un vélo électrique, c'est qu'on rentre dans un principe de société aussi qui a fait le malheur des gens, à savoir une société à deux vitesses. Ceux qui auront les moyens de se payer un vélo ultra cher et ceux qui resteront avec une bête machine. Il y aura tout à coup une inégalité qui ne me plaît pas, parce qu'actuellement, on est tous égaux sur un vélo, il n'y a pas beaucoup de différence. J'aime bien cette société égalitaire du vélo. Malgré son prix, rien ne semble pouvoir arrêter la frénésie du vélo électrique. Certaines études estiment qu'il devrait s'en vendre 1 million chaque année à partir de 2025.